Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. C'est parti sur la violence de la grossophobie au quotidien, le témoignage de Marie de la chaîne Combini. Combini, bien sûr, vous savez pourquoi, hein? Vous savez quel différend on a eu vous et moi, hein, juridiquement parlant, donc je vous mais je vais me faire quand même de l'argent sur vous. Donc on va analyser votre vidéo. On est parti, let's go. Toi qui as l'air de bien aimer la bouffe, tu dois bien sucer. Bonjour déjà, moi c'est Marie, enchantée. Les plus gros stéréotypes sur les personnes grosses et obèses, c'est un manque de volonté de vouloir changer, un manque d'énergie et aussi le fait de mal se nourrir. C'est-à-dire que forcément, si j'ai ce poids-là, ça veut dire que je mange McDo tous les jours, que je consomme que des produits gras, des produits sucrés, que je suis avachie sur mon canapé toute la journée à rien faire et que c'est pour ça que j'ai ce corps-là et que c'est de ma faute. Et ça, je pense que c'est le plus violent parce que c'est totalement faux déjà. Et que même si c'était vrai, c'est vraiment la violence gratuite qui sert à rien, qui fait rien avancer. Du coup, c'est faux ou c'est vrai? Parce que là, c'est pas très clair. Parce que je pense pas que tu sois devenu grosse en mangeant des haricots verts. Mais encore une fois, tu vois, je sens, tu vois, ça vient de commencer, ça m'irrite un peu. Ça vient de commencer, je sens déjà que ça va être... Ça commence mal. Je le sens déjà venir, ça commence mal. Ça commence très très mal. La grossophobie, elle se manifeste vraiment de plein de manières et c'est partout tout le temps, quoi. C'est par exemple pas trouver de vêtements à sa taille dans des magasins, dans n'importe quel centre commercial. Moi je fais du 48. C'est souvent des fringues de mauvaise qualité pour s'habiller en grande taille. Là, quand on nous dit non mais faut pas acheter de fast fashion, tout ça. Désolée, j'ai pas le choix. C'est Excuse-moi, tu vois, moi je fais 2 mètres. Et trouver ma taille, c'est compliqué. Donc je me tourne généralement sur Internet. Alors est-ce que je vais accuser la société? Est-ce que je vais accuser le coup? Je sais pas. Tu vois, si à chaque fois, il y avait quelque chose qui me dérangeait et que j'accusais à chaque fois le coup, j'accusais la société, ça serait compliqué. Tu vois, on devrait agrandir la porte des métros. On devrait faire beaucoup plus de place dans les bus. Tout le monde devrait se mettre à ma norme et faire des t-shirts en 3XL partout. 2XL, 3XL. Ça serait compliqué, encore une fois. Et je sens déjà, j'anticipe la grosse victimisation dont on va être témoin. Alors là, tu vois, encore une fois, j'ai envie d'être gentil, mais étant le bâton pour se faire battre. Alors vais-je saisir ce bâton? On va voir ça. pas avoir sa place dans les transports en commun, être serré dès qu'il y a des accoudoirs par exemple. Et puis après, c'est tout ce qui est de l'ordre de la violence, de l'humiliation, de discrimination à l'embauche. En fait, le problème des discriminations à l'embauche, c'est qu'elles sont super difficiles à prouver et ensuite à attaquer. Et que typiquement, avoir une photo sur son CV, c'est pas nécessaire. Ça peut éviter des discriminations. On peut aussi tester les vraies compétences des gens pour les embaucher plutôt que de simplement un rendez-vous face à face. La discrimination peut avoir lieu aussi, tiens, lors de l'entretien, il n'y a pas de photo, puis j'arrive, la personne fait « Oula, d'accord, bon, mince, si j'avais su le chiffre du poids, mais bon, je vais pas rajouter une ligne dans mon CV en disant voilà combien je pèse, c'est bon, je peux travailler pour vous. » Il y a la grossophobie médicale, l'accès aux soins peut être plus compliqué, mais même juste la violence des médecins. Oui, quand on me dit fais un régime, fais du sport, moi souvent je me dis mais vous pensez qu'on n'y a pas pensé à faire ça en fait? J'ai déjà essayé, en plus du sport j'en faisais déjà. J'en ai fait toute ma vie et ça n'a pas empêché le fait que je grossisse. Pour moi c'est vraiment de l'absurde cet argument parce qu'on voit bien que les chiffres à chaque fois dans les médias on nous les dit, il y a tant d'obèses, en 2050 il y en aura tant, ça ne fait qu'augmenter, il y a un problème, c'est général. Mais par contre je vais te dire à toi que c'est ta faute parce qu'il suffit juste de manger des légumes et d'aller faire du sport. Non, c'est pas logique. Il y a la grossophobie dans le couple aussi, parce que les corps sont fétichisés ou alors rejetés complètement. Les messages sur mon gros corps, j'en reçois tellement que je les compte même plus. J'accepterai tout et n'importe quoi comme rapport, puisque de toute façon, je dois pas avoir beaucoup d'occasions. Comme plein de gens de 25 ans, moi je suis sur Tinder depuis longtemps. Moi j'ai pas une photo juste de mon œil, j'ai juste des photos de moi, de mon corps. On me voit bien sur mes photos sur Tinder. Je peux pas compter le nombre de messages où on me parle tout de suite du fait, même si ça se veut pour des compliments, genre ah, j'adore les rondes, machin. Encore une fois, ça, tu vois, c'est quelque chose qui est valable aussi pour les filles qui sont jolies. Ah, t'as de beaux yeux. Ah, t'as de belles formes. Ah, t'es très belle, t'es magnifique. Enfin, encore une fois, tu vois,
les gros commencent à me faire chier. Ils commencent à me faire chier en 2022, tu vois. Et ça commence vraiment à m'irriter. Certains gros, hein, pas tous. C'est vraiment de la victimisation. Mais vraiment, on ne peut pas faire pire. Encore une fois. On a l'impression que tout le monde est contre eux. On a créé une ligue contre les gros. Alors, on a fait apparemment des sièges sur le bus, petits, pour empêcher que les gros s'assoient. Ou pour les emmerder, ça dépend, tu vois. Alors, selon elle, on veut à chaque fois les menacer de faire des régimes, parce qu'apparemment, ce serait devenu une menace. C'est vraiment l'impression que j'ai. Alors que, pour moi, ce serait simplement du bon sens de vouloir maigrir, encore une fois. Peut-être veulent-ils te sauver, mais ça ne te passe pas par l'esprit. Encore une fois, j'ai l'impression que tout le monde est contre eux. Le monde est contre eux. On a l'impression que ce sont des victimes. Des victimes. Tu vois, moi, par exemple, je ne suis pas aux normes de la société, mais je ne l'ai pas voulu. Ma taille, c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Je fais 2 mètres. Je ne peux pas le changer. Toi, ta graisse, tu peux l'enlever. Alors franchement, je vais être honnête avec vous. Ça va peut-être vous faire mal. Mais les gens se foutent totalement de vos problèmes. Les gens s'en foutent. Mais on en a vraiment, mais rien à faire que Corinne, toi, tu n'arrives pas à t'asseoir dans le bus. On n'en a rien à faire. Le monde se fout de tout cela. Le monde se fout de tout cela. La vérité, c'est que soit tu vas à la salle, soit le monde se foutra quoi qu'il arrive de toi. Parce que nous n'avons pas à nous adapter à vous. Nous n'avons pas, et je le répète, nous n'avons pas à nous adapter à vous. C'est à vous de vous adapter. Il y en a marre. On devrait faire selon... À force d'écouter les médias, on a simplement l'impression qu'on doit faire tout un tas d'efforts pour les minorités. On doit faire des efforts pour les gros. On doit faire des efforts pour un tel. On doit faire des efforts pour ci, pour ça. On doit commencer à appeler son professeur IL parce que son professeur se sentirait apparemment ni homme ni femme. On doit s'adapter encore. On doit s'adapter au genre. Apparemment, je n'ai plus de genre. Donc, on n'a plus le droit de dire que je suis... Ça n'a plus de sens. On est actuellement obligé de nous adapter constamment à vous. Mais la société, ce n'est pas cela. Tu dois te mettre aux normes. Tu dois t'adapter à celle-ci. On ne doit pas refaçonner constamment la société à votre image et selon vous. Vous êtes les anomalies de celle-ci. Je suis moi-même une anomalie de la société. Si on prend les pourcentages en compte, et pourtant je ne l'ai pas voulu, je suis une anomalie. Je fais 2,01 m. Je suis une anomalie. Je ne l'ai pourtant pas voulu, mais je l'accepte. Lorsque je devais me baisser pour entrer dans le métro lorsque j'étais broke, eh bien, je ne me plaignais pas. Je ne demandais pas à, comment elle s'appelle l'autre là, Hidalgo, d'agrandir le métro. Non, je me pliais simplement aux normes. C'est comme ça. Je suis hors norme, eh bien, je vais me plier aux normes. Je ne vais pas me plaindre toute ma vie, je vais m'adapter, constamment s'adapter. Si tu en as marre de devoir te serrer pour t'asseoir dans le bus, eh bien, va à la salle. Va à la salle. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Incroyable, ça. Puis après, j'ai eu toi qui as l'air de bien aimer la bouffe, tu dois bien sucer, un truc comme ça. Enfin, bonjour déjà, moi c'est Marie, enchantée. Et ça s'appelle la fétichisation des corps gros, c'est-à-dire que les femmes grosses, on aurait plus d'appétit sexuel. Comme on serait un peu vulnérable, qu'on n'aurait pas trop le choix, bah, hop, on coucherait avec tout le monde, tout ce qui passe, etc. C'est embêtant parce que c'est que des clichés et que c'est discriminant. Et que j'ai pas envie qu'on me parle de mes seins, de mon cul, de tout ce que vous voulez quand je dis bonjour à quelqu'un, quoi. Bah, c'est vrai que dans les médias, dans les films, dans les séries, dans les livres, je connais aucune scène de femmes grosses ou d'hommes gros qui sont juste là à vivre leur vie sexuelle tranquillement. Déjà, on ne peut pas s'identifier avec la culture, mais par contre, quand on regarde sur un site porno, BBW, Big Beautiful Woman, donc c'est la catégorie pour les femmes grosses, mais il y a aussi curvy pour les femmes avec des rondeurs, etc. Enfin bref, sur le porno, là, des corps, il y en a tous, mais dès qu'ils sont différents, évidemment, c'est de l'ordre du fétiche. C'est-à-dire que c'est pas non plus juste, il y a des femmes grosses comme il y a des femmes minces. Et c'est étonnant et dommage, mais en même temps, même dans les célébrités, je connais pas, je pourrais pas citer 25 personnalités grosses. On voit que sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général,
Il y a vraiment un mouvement anti-grossophobie qui s'est lancé. On voit de plus en plus des personnalités grosses qui voilà, sont médiatisées. Voilà, ça avance et ça fait avancer le combat. Et ça fait du bien juste de se dire, ok, je suis pas toute seule, quoi, on est nombreux. Personnellement, en tout cas, de voir plein de belles femmes, bah, tu vois, j'ai ripé, j'ai dit belle, alors que j'étais dans mon truc, et on s'en fout de la beauté, mais voir des personnes grosses sur les réseaux sociaux, de moins me sentir seule et d'essayer d'être ma propre pote, en fait, d'être ma propre meilleure amie, arrêter de me dire des mots que je dirais jamais face à un pote. Ça a été vraiment le premier pas, quoi. Je fais en sorte. Je crois que j'ai débordé, les gars. J'ai parlé d'LGBT sans le pull.